Et salut tout le monde, c'est Nejan et on se retrouve pour la nouvelle vidéo de la semaine. J'espère que vous allez tous très bien, je pense que oui car pour la plupart vous êtes encore en vacances et pour d'autres cela se termine déjà. Moi personnellement ça y est, c'est enfin les vacances, j'ai 2 semaines de vacances, alors pour moi c'est la fiesta, c'est super bien. Et en plus ça va me permettre de pouvoir m'occuper de vous sur YouTube et de vous faire un peu plus de vidéos que d'habitude. J'ai au programme de faire 4 vidéos, donc 2 par semaine. Et j'espère que je pourrai faire une vidéo d'ouverture de la nouvelle série qui approche très bientôt, Tempête Plasma. C'est pourquoi je me suis dit qu'avant de s'ouvrir la nouvelle série Tempête Plasma qui arrivera sûrement à la fin de ma 2e semaine des vacances, il fallait que je fasse un petit rappel de la dernière série Frontières franchies afin de vous mettre en bouche convenablement. Du coup, on s'était ouvert des boosters et toutes les Pokébox, mais pas des tripacks. C'est pourquoi j'ai décidé de nous acheter 2 tripacks Frontières franchies avec les cartes différentes qui pourraient franchement être sympas et on pourra peut-être même avoir des ultras ou les fameuses cartes Aztèques comme je les appelle. A côté de ça, on a le Pokémon, je vais vous faire un petit rappel sur la série pour ceux qui n'auraient pas vu des anciennes vidéos. On a le Pokémon Kyurem, qui est quand même cette série à l'effigie du Pokémon Frontières. Et également ces 2 formes, il y a Kyurem Blanc et Kyurem Noir qui sont à l'effigie des séries des jeux DS Pokémon Noir 2 et Pokémon Blanc 2. A côté de ça, la série est composée de 149 cartes si je ne me trompe pas, et de 4 secrètes, avec le fameux Altaria que Axo a eu et que moi j'ai toujours pas eu. J'espère qu'on va l'avoir car celui-là, je le veux absolument, mais j'arrive pas à tomber dessus. Enfin bref, tout ça c'est du blabla, et maintenant je vous propose tout de suite d'aller s'ouvrir ces petits tripacks. Et me revoici avec ces petits boosters, je les ai retirés de leur tripack car je me suis dit que ce serait peu attractif pour vous de me voir les déballer en vidéo. Donc je les ai retirés moi-même avant et maintenant on va pouvoir se les ouvrir. Cependant on va regarder qu'est-ce qu'on a quand même dans ces tripacks. On va commencer avec le petit jeton Zoroark que j'ai eu en 2 fois, il n'y a qu'un seul jeton pour tous les tripacks, du coup j'étais obligé de prendre 2 tripacks avec le même jeton, ça c'était nécessaire, mais je le trouve vraiment sympa ce petit jeton. Je l'avais pas, donc c'est super, je le mets avec mes autres jetons. Concernant les cartes promo, on a eu un Pagoléon en BW56, ma foi c'est plutôt une très jolie carte, je l'aime bien. Néanmoins, je préfère la deuxième qui est Tranchodon en BW57. Il me semble que c'est des rééditions de cartes de série déjà sorties. Celle-là, je crois qu'elle appartient à Coffre des Dragons. Et l'autre, je sais pas du tout. Je suis pas très doué là-dessus. Bon, passons. Voilà, tais-toi la lumière. Et maintenant, je vous propose de rassembler les boosters. Alors, on a 2 dragons exaltés, un Terrakium et un Léviator. Et à côté, on a un Kyurem blanc, un Kyurem noir, un deuxième Kyurem blanc et un Keldeo. Presque un grand chelem, il manquait juste le booster des Météros. Néanmoins, vu que c'est le Kyurem blanc que je préfère, c'est parfait. Alors, on va commencer par s'ouvrir quoi ? Bon, d'abord les dragons exaltés, je suppose que c'est les boosters qui vous intéressent le moins. Alors on est parti. Déjà le booster s'ouvre tout seul. Franchement, ils sont hyper fins ces boosters, ils s'ouvrent très facilement. Et on a un code online pour commencer. Si vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Vous connaissez la manip. Et on va commencer tout de suite avec un pareil cool suspendu à sa branche. Comme d'habitude, il y en a qui font le pitre, ça change pas. Ensuite, Magmar. Miamasme, alors ce Pokémon là je trouve qu'il ne ressemble à rien du tout. Baudrive. Gringolem. Une énergie amalgamée. Elle contient 4 énergies, alors pour ceux qui jouent en tournoi, je pense qu'elle est très utile. Ensuite, Walmer, sympa, je l'aime bien. Un Karmash, donc la pré-évolution de Tranchodon que vous avez vu tout à l'heure. Un Diama en peu commune reverse. J'affectionne particulièrement les cartes dragons, je les trouve très jolies, c'est quand même mon type préféré. Alors c'est super, elle est super belle en reverse. Et derrière, nous avons un Gigalith en holographique.
Eh bien, on commence pas mal quand même. Une holographie qui a une très belle reverse pour commencer. Ça commence bien. Allez, on continue avec le deuxième dragon exalté, celui de Léviator. Regardez-moi regardez ça, comment ça s'ouvre tout seul. Franchement, j'arrive même pas à trouver un mot pour les définir. C'est du papier mâché, ces boosters. Allez, on continue avec le deuxième booster, dragon exalté. Et on commence avec un Gringolem. Barpo. Rosalia, qu'est-ce que je dis moi? Malos, Obali, dans sa pataugeoire d'ailleurs, Floravol, Karmash, et Molgap. Vous voyez, lui au moins il est sérieux, il est pas comme l'autre pareil cool, là il fait pas le pitre à sa branche. Lui, je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs. C'est une bonne question. On a ensuite un Cornèbre en commune reverse. Waouh, pas mal les reverse obscurité. Elles sont jolies, j'aime bien. Et derrière, nous avons un Elexprint en rare. Bon, un peu moins bien que le booster précédent. Néanmoins, on va maintenant entamer les boosters les plus intéressants. Allez, on commence avec mon booster préféré, celui de Kyurem Blanc. N'oubliez pas, si vous souhaitez des codes online, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Néanmoins, j'en reçois tellement que je vous avoue que j'en ai plus du tout. Alors, les premiers recevront les premiers codes. Allez, on commence cette série en espérant qu'on va avoir de très bonnes cartes. Et peut-être la carte que je recherche depuis longtemps, le Altaria secrète. Allez, Venipat. Miaus. La Pokéball. Chamallow qui part en mode ermite dans sa montagne. Bonne chance à toi. Craquenois. Votutrice. La Super Bowl. Gros Tichon. Waouh, super belle carte. Hermure en rare river. Peu commune reverse. Excusez-moi, je me suis trompé. Hermure en peu commune reverse. Très joli, je l'aime bien, et en reverse ça claque encore plus que la normale. Et derrière, Majaspic, que je prononce bien quand même, en holographique. Super, je l'avais pas, cette holographique là, alors elle s'ajoute à la collection. Bon, 3 boosters, 2 holos, c'est pas mal du tout, hein. Si on peut garder ce rythme là, je serais très satisfait. Allez hop, 4e booster. Alors, qu'est-ce que tu vas nous réserver, toi? Bon, toujours le fameux chamallow qui part dans sa montagne. Scorplan. Skitty qui fait joujou avec sa queue. Poichijon. Skelenox. L'arène de Pavonnet. La fameuse carte, hein, vous voyez aujourd'hui on est quand même bien plus moderne qu'avant, c'est plus une carte papier, c'est une carte carrément une Nintendo DS. Carrément. Canartichaud. Waouh, super! Kyurem noir en rare reverse. Je l'avais même pas en rare à la base, alors en reverse c'est génial. Super belle carte. Et derrière nous avons un Mastouf en holographique. Décidément, c'est une pluie d'holographique aujourd'hui. Pas mal. Mastouf holo. Bon, elle je l'ai déjà, mais c'est très bien d'avoir une holographique quand même. Ces tripacks sont très intéressants. Hein. Ils nous offrent de très bonnes cartes aujourd'hui. D'habitude, j'ai pas beaucoup de chance avec eux, mais aujourd'hui, on dirait qu'ils sont de bon augure. Allez, on enchaîne avec Skelenox, Craquenois, Makuita, Ratentif, 3 pour le prix d'un, Maril, Culbut, le Pokémon de la Team Rocket. Alors, Culbut surprise. Je sais pas ce que ça signifie, cette attaque-là. Hein, on va pas chercher à savoir. Gros Tichon, la traîneur Carolina. Ah, le pont chien. Ah, celui-là, il me rappelle pas mal de souvenirs. J'ai un chien à mon appart, là, qui est chez mon propriétaire. À chaque fois que je le vois, il me fait penser à celui-là. Je le déteste. Pont chien, un peu comme une reverse. Et derrière, on a... Ah, non mais oui, en rare. Ben, fallait bien remonter le niveau quand même. On a eu que des holos presque. Il nous fallait bien une deuxième rare. Eh bien, on va finir avec ce dernier booster. Va-t-il nous apporter une surprise? Nous allons bien le voir.
J'aurais bien aimé d'ailleurs avoir une carte Aztèque avec vous, ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Et pouvoir dire Aztèque dans une vidéo, c'est quand même sympa. Allez, allez, voyons voir ce que tu vas nous offrir. Gru cuit en commune. Bah oui, logique que ce soit une commune quand même. Laporeille. Venipat. Miaus. Sac de nœuds. Ouh là là. Ouh, je prends les cartes un peu vite là, je suis un peu pressé, dis donc. Donc on disait sac de nœuds, on disait scobolide en peu commune. Vibra nymphe en peu commune également. Et bah donc j'ai fait n'importe quoi. Chlorobule. Makuita en commune reverse. Et la dernière carte de cette ouverture sera un Mushanna en rare, le Pokémon qui revient très souvent. Bon, bah l'ouverture était plutôt intéressante, hein, j'ai bien aimé. Je vais pas vous faire une récap digne de ce nom, car il n'y a pas eu grand chose d'intéressant non plus. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous y aurez pris du plaisir. Majaspic est la carte de cette ouverture que je préfère. Parmi toutes les, on a eu 3 holographiques, hein. On a eu Gigalith, on a eu Mastouf et on a eu Majaspic. 3 belles holographiques, sympa, moi j'aime bien. Et bon, et ben voilà, c'est déjà la fin et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ben on se retrouve très vite dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Vu que je suis en vacances, on va pas attendre une semaine avant la prochaine. Et cette fois, ce sera une ouverture de Booster X. Je garde un peu le suspense et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Jusque là, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.